Et sur le blocage suivi du déblocage temporaire justement de la voie ferrée par les manifestants. Et ce jour, dans le quartier Lalé à Ouagadougou, nous recevons le directeur général de la Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina Faso, Maïré Émeric Sommet plutôt, pour des précisions. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir madame, bonsoir les téléspectateurs. Alors, vous avez suivi avec nous ce tronc d'arbre qui a été dressé sur la voie ferrée. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas avec le train voyageur? Donc, il convient de rappeler que le train voyageur était suspendu depuis 2020 avec la Covid-19. Et c'est à la réouverture des frontières en février que nous avons mené des actions pour permettre de désenclaver les différentes localités traversées par les rails. Ces actions nous ont permis de réhabiliter les rames, mais également de mettre un plan d'exploitation pour la sortie du train sur l'ensemble de la ligne pour permettre aux voyageurs de se déplacer. Malheureusement, à la reprise, nous avons dû rester sur Bobo-Dioulasso, mais nous avons tenu à effectuer effectivement le train voyageur pour permettre de désenclaver les différentes localités. Vous avez Sibi ou Batondo, qui sont des villes qui dépendent totalement du rail. On a tenu à les désenclaver et à faire le voyageur malgré les contraintes. Alors, on a vu dans les images, les manifestants parlent de déblocage temporaire. Où en est-on exactement? Est-ce qu'il est temporaire ou il est définitif? Il faut dire aujourd'hui, nous prenons le dialogue. On a discuté avec l'ensemble des acteurs ce matin. Vous avez des commerçants qui vivent de l'outil ferroviaire, qui vivent du commerce qu'ils faisaient entre Ouaga et Abidjan. Ces commerçants-là, ils demandent naturellement à pouvoir acheminer ces petites quantités de marchandises qui permettent de faire vivre leur famille vers Abidjan. Toutefois, tout ne dépend pas de nous. C'est pourquoi, au lieu d'aller vers un blocage de la voie, nous avons rencontré et nous les avons demandé d'ouvrir la ligne à l'exploitation et permettre aux quantités de marchandises, parce que c'est 800 000 tonnes de marchandises par an, de pouvoir venir parce que ça impacte sur le coût des produits de première consommation et ça impacte sur la diversité des produits pour les populations burkinabées. Vous l'avez dit, le train voyageur n'arrive pas jusque-là à Abidjan. C'est d'ailleurs l'une des revendications des manifestants. Qu'est-ce qui bloque le train Abidjan-Ouagadougou? Merci. Le contrat qui nous lie avec Sitaraï est un contrat entre l'autorité burkinabé ivoirienne qui constitue l'autorité concédante avec Sitaraï. L'autorité ivoirienne a demandé à Sitaraï de surseoir à la reprise sur son territoire. Et ce, justifiant par la nécessité de faire des audits pour l'infrastructure, pour s'assurer que le niveau de sécurité y est. Pour nous, côté burkinabé, nous avons jugé nécessaire de reprendre parce que ces villes-là qui sont enclavées, nous devons le désenclaver parce qu'on a des personnes qui ont vécu le train un talon, qui ont vécu le rail hier et qui veulent le revivre aujourd'hui, qui veulent voyager avec le train aujourd'hui. Au regard de ce qui s'est passé ce matin à Ouagadougou, côté Larlin, est-ce que vous avez un message à l'attention des manifestants et même à l'attention de la population? À l'attention des manifestants, c'est de demander de prôner le dialogue. Prôner le dialogue, c'est par ce dialogue que nous pourrons construire. Et c'est de rappeler pour toute la population que cet outil-là, elle est leur. L'infrastructure, elle est leur. Nous allons demander de nous accompagner pour qu'on puisse en prendre soin. Et les inviter également à venir prendre le train voyageur, à amener leurs enfants pour qu'ils voyagent en train, pour qu'ils puissent connaître le plaisir de ce train-là. Nous avons souffert du fait que le train étalon dans le temps était arrêté. Aujourd'hui, il reprend petit à petit. Venez et ensemble, on va construire un chemin de fer à l'image de nos attentes. Et à l'attention des populations? À l'attention des populations, c'est principalement de venir prendre le train. Vous êtes d'ailleurs invité pour le prochain voyage pour faire le journal sur Bobo. Invitation bien acceptée. Merci, monsieur le directeur général de la Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina Faso pour ces éclairages sur la situation qui a prévalu ce samedi sur la voie ferrée côté Larlé.